Coucou et bienvenue sur T'es pas scrap. Alors aujourd'hui, petite vidéo LCA. Donc Stéphanie de la chaîne Lovely Scrap a lancé un petit concours, donc il faut lui faire une LCA. Alors une LCA, ça a été créé par une scrapeuse, je ne sais plus son nom. En fait, c'est la carte amour. Donc en fait, il y a des dimensions bien précises et il y a des choses à mettre dessus aussi qui sont imposées pour respecter le format de la LCA. Alors, j'ai commencé déjà à préparer des choses. J'ai pris un petit peu d'avance, sinon la vidéo aurait été trop longue. Donc la LCA, on fait le thème que l'on veut, on fait ce qu'on veut, c'était un thème libre. Voilà. Donc, une LCA, c'est une petite carte comme ça. Alors, les dimensions, c'est 6,5 par... non, je vous dis des bêtises. Si, c'est ça. C'est 6,5 par 11,5. Voilà, je ne dois pas me tromper au niveau des dimensions. Je l'avais noté. Non, pas du tout. C'est pas du tout ce que je vous dis. Poup, 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 on efface tout. C'est 7 par 12. Donc c'est bien ce qui me semblait. Parce que je vais le mater sur du noir. Voilà, c'est ça. Ok. Donc une LCA, c'est 7 cm par 12 cm. Il faut arrondir les angles, les coins. Donc moi j'ai déjà préparé. Donc en fait je vais faire une base noire. Et voilà, je l'ai maté avec... hop. Je vais mettre du papier blanc dessus. Voilà. Et puis j'ai préparé déjà le dos de la LCA. Donc sur le dos, il faut noter LCA. Il faut noter une phrase où dedans il y a le mot amour. Parce que c'est une carte amour. Donc dedans, il faut mettre une phrase, quelle qu'elle soit, avec le mot amour. Il faut mettre le prénom de la personne qui l'a créé, la chaîne si on a une chaîne, la date à laquelle on l'a créé, le pays, la date de naissance de la personne qui l'a faite, et puis en bas, la signée. Voilà. Donc moi, j'ai déjà préparé... Vous êtes un peu bas là, non? Tac, je remonte un peu. Moi, j'ai déjà préparé, donc ça va être collé au dos. On va s'occuper de la première page proprement dite. Donc, j'avais très envie d'utiliser, en ce moment, je les utilise pas mal, j'adore, cette planche de tamponnage. Cette planche de tampon, voilà. C'est Studio Light et ça représente des coquelicots. Alors moi, les coquelicots, j'adore. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé à... Je les ai tamponnés hier soir, j'ai pris un peu d'avance. Je les ai tamponnés. Alors, je ne sais pas si je suis bien au niveau des encres, parce que je suis encore pas super forte pour tout ça. Je l'ai tamponné avec de l'Aladine sur du papier aquarelle. Et ensuite, je suis venue les coloriser et les détourer. Alors, j'ai déjà commencé à en coloriser plusieurs et à les détourer. Et puis, ah oui, si vous voulez savoir les couleurs que j'ai utilisées, donc je sais pas si vous allez bien voir, on va faire comme ça. Je vais en mettre une deuxième peut-être. Tac. Voilà. Donc le vert, j'ai utilisé donc des aquamarqueurs. Les aquamarqueurs de chez Action. J'ai utilisé le 123 et le 59. Et puis pour l'intérieur des coquelicots, pareil, toujours... Ah tiens, ça sera un twin marqueur. Ah non, je vous dis des aquamarqueurs. Pas du tout. C'est des twin marqueurs. Bah oui, les aquas, ils sont dans la chambre des vins. Donc, je vous dis que des bêtises depuis ce matin. Donc, c'est des twin marqueurs. Et là, j'ai utilisé le numéro 5 et le numéro 3. C'est le rose et le cherry pink. Voilà, ça m'a permis de faire un petit, je ne sais pas si vous voyez bien, un petit dégradé dans le coquelicot pour lui donner un petit peu de profondeur. Voilà,
Ensuite, ben, comme j'ai pas le dies, hein, c'est que les tampons, je suis venue les détourer. Alors évidemment, petit jeu de patience, parce que c'est assez long. Et puis là, je vais venir faire un fond et tamponner la petite barrière. Mais je vais pas la colorier, je vais juste la tamponner sur le fond. Donc, on va... Donc déjà, j'écarte tout, parce que quand on fait ça, on en met partout. Alors, attendez, je vais ranger mes petits coquelicots pour pas qu'ils soient aspergés de verre. Tac. Et là aussi, voilà. Donc, je vais faire le fond avec de la Dye Ink Spray, couleur verveine. Je l'avais trouvé, vous vous souvenez, je l'avais trouvé chez Noz. Alors, je savais pas comment on servait. J'ai fait comme ça, je peux le verrer directement dessus. Je pense que c'est comme ça qu'on fait. Si c'est pas ça, vous me direz. Pour papier, carton, séchage rapide. Donc, que je fasse pas de bêtises, je fais dans l'ordre, ouais, c'est ça. Donc, du coup, je viens pulvériser. Alors, je prends le bon côté. Je préfère le côté lisse du papier. Voilà. Est-ce que je fais le dos aussi? Je sais pas, ouais, ça peut être sympa. Allez, je vais faire le verso aussi de la carte. Voilà. C'est sympa ce vert, ils appellent ça verveine, ouais, ça peut être un vert verveine. C'est très sympa, j'aime beaucoup. Alors, hop, voilà. Donc ça c'est fait. Je vous montre. Tac. Je vais le mettre à sécher et puis du coup je vais nettoyer. Je vais nettoyer ma surface. J'ai un petit chiffon. Hop. Alors déjà, je vais essuyer. Alors on en met partout de ça. C'est sympa, mais avec leur pulvérisateur, on en met les 3/4 à côté. Tac. Voilà. Tac. Je fais mon petit ménage hein. En attendant que ça sèche. Oh bah dis donc, il y en a pas mal. Hein. Je refais un autre petit coup. Ah oui, ben, ça pulvérise bien. Ok. Là c'est bon. Alors, je pense que c'est sec. Ils ont marqué séchage rapide. Le dos, on va le laisser sécher. On va attendre encore un petit peu. Je vais préparer la suite. Alors, du coup, j'ai dit que je voulais tamponner la petite barrière. Donc là, voilà. Ma plaque, elle est là. Je pense que je vais faire à la moitié à peu près. Et puis je viendrai superposer les petits coquelicots dessus. Alors, sur une LCA, il ne faut pas oublier, il faut mettre un petit cœur. Bah oui, c'est une carte cœur. J'ai sélectionné un petit cœur. Je vais mettre ceux qu'on a chez Action, là, les rouges, là. Je vais sortir un petit coquelicot. Ça, ça et ça. J'aurais peut-être pu coller sur le fond tout de suite. Avant que ça finisse de sécher. Non, parce qu'après le tamponnage, ça va peut-être se voir. Bon, ben voilà, ça y est, c'est sec. Alors, c'est parti. On tamponne. Ok.
Alors, on a dit à peu près aux 3/4 de la carte. Ouais. Par ici. Bon, je vais essayer de faire droit. Ouais, ça va, c'est droit. Hop. Voilà ce que ça donne. Je suis tout de suite mon tampon. J'irai le passer sous l'eau après. Donc voilà pour le tampon, c'est fait. Je vais venir ensuite coller ma carte sur mon fond noir. Voilà. Donc je vais coller avec de la tacky glue. Je vais essayer de pas en mettre de trop. Parce que moi en ce moment, je suis comme Nicolas, je suis généreuse sur la colle. Alors. Hop. Alors la tacky glue, ce qui est bien, c'est que on peut la faire glisser pour centrer. Et ça, c'est top. Alors, je vais plutôt mettre sur l'envers. Hop. Voilà, parfait. Ensuite, je vais venir mettre mes petits coquelicots. Alors, j'en ai différentes formes. Alors, les droits, évidemment, ils sont faciles à placer. Je vais en mettre un là. Un comme ça sur le bord. Et je vais en mettre un troisième que je vais... que je vais diminuer. Je vais lui enlever le petit bourgeon là qui est à côté. Pour pas qu'il dépasse de la carte. Je vais le recouper en longueur si nécessaire. Tac. Je vais passer derrière. Et celui-ci. Voilà. Ok, super. Allez, je colle. Alors c'est vrai que le plus long, c'est vraiment de tamponner, de colorier, de détourer. Parce que quand on n'a pas le die, ça peut être un peu long. Tac, la deuxième. Voilà. Et la troisième. Oui, c'est celle-ci. Voilà. Bon, c'est très joli, j'aime bien. Hop. Voilà ce que ça donne. Hop. Alors, du coup, je vais venir coller le dos après ou maintenant? Maintenant, parce qu'après, avec la petite... ouais, j'aurais dû
Même le mettre dès le départ. Et après, on va venir coller le petit cœur. Faut pas oublier. Je suis en train de réfléchir à la scrapeuse qui a créé ce format. Sylvie. Voilà, c'est ça, c'est Sylvie. Après, son pseudo exact. Je vais dire des bêtises, je me souviens plus. Mais je vous invite à aller voir la chaîne de Sylvie. Et pour trouver le lien de la chaîne de Sylvie, vous allez aller là sur la chaîne de Lovely Scrap de Stéphanie, qui met en lien du coup la chaîne de Sylvie et particulièrement le tuto où elle a fait la carte, où elle explique voilà, ce qu'il faut faire. J'ai eu un doute. Voilà, donc ça c'est collé. Et ensuite je vais venir mettre le petit cœur. Alors, ouais. Là c'est bien. Je vais le coller peut-être avec la colle scotch. J'ai peur que ça ne tienne pas avec... Alors, j'arrive au bout de mon cube. Hein. C'est la fin. Après, je pense qu'on peut... Je pense que c'est pas interdit de mettre un petit mot si on veut. Donc du coup... J'aurais peut-être dû y penser avant. Alors, je vais sélectionner un petit mot que j'ai perdu. Ah non. Voilà. Merveille de la nature. Nature. Tout court. Je vais mettre nature tout court. Hop. Hop. Voilà. Je vais le mettre là. Est-ce que je sais pas si je vais le coloriser. Est-ce que je le pchit ou est-ce que je le laisse blanc? Je vais plutôt le laisser blanc. Je vais pas le mettre en 3D non plus. Je vais laisser tout simple. Et puis je vais peut-être venir rajouter un tout petit peu de couleur à l'intérieur. Ou pas. Je sais pas. Non, je pense que je vais le laisser comme ça. Je veux pas trop charger. Voilà. Ma LCA est terminée. Alors, je vous montre, parce que vous étiez peut-être un peu loin. Voilà ce que ça donne. Alors, évidemment, avec ma lumière, c'est pas terrible. Voilà. LCA, donc la carte amour, avec le petit cœur qui va bien. La petite phrase derrière avec le mot amour, votre prénom, votre chaîne, la date, le pays, votre date de naissance et puis votre signature. Voilà. Bon, ben, je vais la mettre dans une petite enveloppe et je vais l'envoyer à Stéphanie. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie d'en faire. Et puis, il n'est pas trop tard pour le concours de Stéphanie. Ouais, il n'est pas trop tard, mais c'est 1er février. Donc, je ne sais pas si je vais publier cette vidéo avant, parce que le problème, c'est que ça ne fait pas de surprise après à l'ouverture. Donc, je vais l'envoyer dès demain. Et puis, dès qu'elle l'a reçue, je mettrai la vidéo en ligne. Donc, il vous restera peut-être un petit peu de temps pour aller faire son petit concours. Voilà. Bon, je vous souhaite un bon week-end ou une bonne journée. Et puis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.